Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Paul de Préville. Bonjour, merci de l'invitation. Bienvenue, vous êtes cofondateur d'Ensol, créé fin 2023 avec Martin Doofschmidt. Avec quelle idée ? Quelle idée? Ensol pour énergie solaire. En fait, notre mission, c'est de simplifier et accélérer le passage à l'énergie solaire pour les foyers français. Avec Martin Doofschmidt, mon cofondateur, on sait que la transition énergétique, c'est l'enjeu de la décennie. Et les foyers résidentiels, le résidentiel, c'est un enjeu majeur. Ils ont un rôle à jouer dans cette transition. C'est un quart de la consommation énergétique en France. C'est le plus gros gisement de photovoltaïque en France. Et alors que le solaire, c'est génial, ça permet de décarboner en fait son électricité, de faire de sacrées économies. Il y a environ un Français sur deux qui a peur de passer le pas, qui a peur des arnaques. Il y a beaucoup de freins à passer au solaire et on s'est dit qu'on allait réinventer totalement l'expérience. Alors comment vous réinventez l'expérience? Quel service proposez-vous? Tout à fait. Aujourd'hui, on fait deux choses. Alors déjà, on installe des panneaux solaires et des batteries chez des particuliers. Demain, on va installer aussi des bornes de recharge pour véhicules électriques et aussi des pompes à chaleur. En fait, on va électrifier un foyer. Et donc, on fait tout de A à Z, du dimensionnement à la pose. Et à côté de ça, on va accompagner chacun de nos clients sur 30 ans avec une app de pilotage. Et l'objectif, c'est de maximiser les économies d'énergie d'un particulier. Parce qu'il faut savoir piloter son installation, c'est ce que je comprends. Ouais. En fait, le premier problème qu'on a en France, c'est comment on passe au solaire. C'est déjà un problème. Ensuite, une fois qu'on passe au solaire, on va voir un peu comme les pays nordiques ou en Allemagne. Qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie solaire? On va voir un surplus. Est-ce que je dois mettre une batterie? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que je dois rajouter d'autres équipements énergétiques? Et comment je peux en fait, créer un écosystème pour profiter un maximum de cette énergie solaire, qui est une énergie qui est gratuite en journée. Et c'est la mission d'Ensol. Oui. Cette énergie, on peut la redistribuer au réseau aussi? Ça fait partie des obligations même peut-être? Oui, alors l'électricité, en fait, elle ne se stocke pas sans batterie. Donc en journée, vous allez produire une électricité qui est gratuite, qui est durable, 3 fois moins carbonée que le réseau. Donc tout ce que vous consommez, c'est gratuit. Par contre, tout ce que vous produisez et que vous ne consommez pas, vous le réinjectez dans le réseau, vous le revendez aujourd'hui à EDF à 13 centimes du kilowattheure, mais c'est beaucoup plus intéressant en fait de le garder pour soi. Donc nous, notre mission chez Ensol, c'est d'aider un foyer à mieux autoconsommer cette énergie solaire. Il y a des petites choses toutes bêtes comme lancer des machines en journée et des choses beaucoup plus techniques comme par exemple les ballons d'eau chaude, les brancher au bon moment pour que ça profite de cette énergie durable en journée. Ouais, ce qui rentabilise évidemment d'autant plus l'installation. Comment vous la garantissez cette rentabilité? Alors aujourd'hui, des panneaux solaires, pour une maison en moyenne, ce qu'on fait, c'est 10 panneaux. C'est environ 10 000 euros de TTC. Ça va garantir à nos clients 1 000 euros d'économie par an, à la fois en économie directe sur la facture, comme en fait, la revente à EDF. Et c'est ce qu'on observe tous les jours chez nos clients. Et notre mission, c'est de les aider à faire encore mieux avec cette énergie solaire. Donc, potentiel taux de rentabilité en 10 ans, si je vous entends bien. Exactement. Et c'est un peu moins. C'est plutôt 8 ans en région PACA. Et plus on monte en nord de France, et ça va être un peu plus long. Vos panneaux solaires, ils viennent de Chine, forcément? Il n'y a pas d'autre option aujourd'hui? Alors, on travaille avec une marque française qui s'appelle Dualsun, qui est à Marseille. En Europe, aujourd'hui, on a peu d'industrie photovoltaïque développée. On est un peu à poil comparé à la Chine ou aux États-Unis. Et à la fois, on veut faire une transition énergétique, donc on a besoin de panneaux performants pas chers. Et en même temps, on veut réindustrialiser. Et donc, c'est un paradoxe qui est compliqué aujourd'hui, mais qui va être l'enjeu des prochaines années. Oui, effectivement. Alors qu'il y avait des entreprises françaises ou européennes qui existaient, mais qui effectivement ont pris, pardon de la trivialité, ont pris cher face aux concurrentes chinoises. Tiens, j'ai une question de clients potentiels. Le casse-tête administratif, c'est compliqué, vous accompagnez, comment ça se passe? En effet, en France, on est les seuls à avoir un casse-tête administratif qui est très long, qui partent des demandes de permis au consuel, à Enedis, pas mal de choses qui n'existent pas dans des pays européens. Nous, chez Ensol, on se bat pour deux choses. Notre mission, c'est d'accompagner des clients, mais on sait qu'on gagnerait à simplifier les démarches pour passer au solaire, comme aussi à baisser la TVA sur les installations photovoltaïques. Ce qui se passe, par exemple, en Allemagne ou en Suisse, aux Pays-Bas. C'est ce qui se passe et ce qui permet d'accélérer ce passage à l'énergie solaire. Merci beaucoup Paul de Préville et à bientôt sur Bismart. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!